Bonjour, je suis Shane de l'agence de communication franco-chinoise S2S Group à Paris. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une analyse approfondie de l'écosystème des réseaux sociaux en Chine. Certaines personnes ne savent peut-être pas que la Chine et le monde ne partagent pas le même Internet. En Chine, le Grand Firewall de Chine bloque la communication et le partage d'informations entre les Chinois et les autres populations. Les Chinois ne peuvent pas naviguer librement et légalement sur Internet, même avec l'outil VPN. Mais étonnamment, l'Internet se développe bien en Chine, car même à l'intérieur de ce mur Grand Firewall de Chine, les besoins des Chinois envers l'Internet sont immenses comme en dehors de la Chine. Cette muraille a poussé à naître un fait intéressant. La plupart des sites ou applications des réseaux sociaux chinois peuvent trouver un prototype en Occident. En Chine, Weibo a remplacé Tweet, Zhihu a remplacé Quora. Mais les deux plus grandes plateformes des réseaux sociaux occidentaux, YouTube et Instagram, n'ont jusqu'à présent pas eu d'alternative très similaire. Il existe actuellement de nombreuses plateformes de vidéos en Chine, comme Tencent Video, iQIYI Video, Youku Video, etc. Cependant, celle qui a le plus de potentiel pour devenir YouTube à la version chinoise est Bilibili. Il existe de nombreux produits copiés d'Instagram, mais le produit le plus réussi est probablement celui de Xiaohongshu, Little Red Book. Quels sont les avantages de Bilibili et du Xiaohongshu par rapport à des milliers de réseaux sociaux? Avant de révéler cela, nous pourrions vouloir définir ce que c'est communauté et ce que c'est social network. Pour faire simple, le réseau social network est centré sur l'humain et met l'accent sur la chaîne des relations, qui est définie à partir de l'apparition de Facebook. La communauté en ligne, online community, quant à elle, se concentre sur des sujets ou des intérêts et met l'accent sur les contenus, un concept qui existe depuis l'époque de BBS et des forums. Par exemple, Facebook, LinkedIn sont tous entourés par un groupe de personnes que vous connaissez, mais la croissance de communautés comme YouTube et Yelp repose sur l'accumulation des contenus, où les utilisateurs sont unis par des intérêts ou des objectifs communs. Actuellement, les applications basées sur la connaissance sociale en Chine continentale ont longtemps été monopolisées par Tencent. Tant que vous êtes chinois, vous ne pouvez pas éviter d'utiliser WeChat. C'est pourquoi, pour beaucoup de gens, WeChat est un outil de messagerie instantanée. Mais pour WeChat, leur propre définition de ce produit est un produit de réseaux sociaux des connaissances. La barrière de WeChat est infranchissable car le réseau des connaissances est la migration la plus coûteuse dans la chaîne de relations. Mais existe moins d'adhérence entre les utilisateurs pour les applications ou les étrangers qui se rencontrent comme sur Tinder. En effet, pour un Chinois, tous les contacts sociaux sont tous sur WeChat, même s'il existe un produit social qui fait 100 fois mieux que WeChat, cette personne doit continuer à utiliser WeChat tant que toutes ses relations sont sur WeChat. Par conséquent, on peut dire que les produits sociaux utilisent la chaîne des relations afin d'augmenter le coût d'évasion des utilisateurs et enfin de les fidéliser. À l'heure actuelle, il existe de nombreux produits chinois qui constituent diverses plateformes communautaires verticales, comme le Douban pour le film, le Keep pour le fitness, le Dazhong Dianping pour la consommation quotidienne, le Mafengwo pour le tourisme, etc. Deux meilleurs exemples dans la catégorie communauté, Bilibili et Xiaohongshu. Bilibili est commencé par la communauté de culture de manga 2D Space et il a grandi avec sa grande base des utilisateurs de culture de 2D Space. Au cours des dernières années, Bilibili a commencé une transformation dans laquelle elle a ajouté des catégories plus diversifiées comme l'économie et la finance, la beauté et le maquillage, etc. En élargissant le domaine, Bilibili s'est engagé à être une communauté de vidéos complète, à savoir YouTube en Chine.
Tandis que Xiaohongshu Little Red Book a commencé en tant qu'une communauté de e-commerce. Elle est maintenant devenue une communauté qui permet d'acheter des produits de beauté recommandés par d'autres utilisateurs féminins au sein de sa plateforme. En fait, c'est très différent de la Picture Social d'Instagram, mais cela ne l'empêche pas de devenir une communauté remarquable. À travers l'histoire de la croissance de ces plateformes, nous pouvons voir que ce qui a contribué à la maturité de ces communautés, c'est la continuité de flux fournis par UGC, User Generated Content, de haute qualité et verticaux, venant des utilisateurs. La chose la plus précieuse pour une communauté est l'accumulation de contenu au fil des années. Parce qu'à l'heure actuelle, la technologie de développement d'une application est déjà très mature. Plus de 99% des éléments fonctionnels de cette technologie peut être reproduit. Cependant, il est simple de copier une bonne fonction, mais pas la vie quotidienne. On ne peut pas copier des contenus qui ont plus de 10 ans d'accumulation. C'est donc le fossé des produits communautaires. Une fois que les produits communautaires forment une accumulation de contenu, puis évoluent vers une culture communautaire et forment des mèmes, ils ont l'impossibilité d'être reproduits. Par contre, cette unicité crée également une barrière invisible qui empêche la communauté de passer à un niveau de trafic plus élevé. C'est aussi la raison pour laquelle Bilibili et Red élargissent maintenant leur horizon pour tenter de faire un phénomène All Rivers Flow to the Sea. Si vous voulez plus de trafic de différents groupes, vous devez fournir plus de POI, points d'intérêt, pour attirer les utilisateurs. D'ailleurs, afin de conserver cette partie du trafic, vous devez utiliser des contenus de haute qualité et une excellente expérience utilisateur pour les faire rester. C'est la loi de tous les produits, recruter des nouveaux utilisateurs et fidéliser les utilisateurs actuels. Pour ceux qui ont déjà utilisé des applications chinoises et trouvent peut-être que ces applications chinoises ont tendance à être grandes et complètes, c'est-à-dire qu'une application contient diverses fonctions. Cela est très différent des applications occidentales qui sont petites et belles. En raison de la question de murs, grand firewall de Chine et des barrières linguistiques ou culturelles, les applications chinoises sont souvent incapables de recruter des utilisateurs dans d'autres pays comme d'autres applications étrangères. De plus, la préoccupation pour chaque application chinoise est de retenir un maximum d'utilisateurs chinois vu que cette communauté est relativement fixe. Dans ce cas, la devise de chaque chef de produit en Chine est répondre à tous les besoins possibles de l'utilisateur. Citons l'exemple de WeChat, c'est un produit social qui est extrêmement passionné par le concept de intégrité. Nous pouvons très bien dire que une fois j'ai WeChat sur mon portable, j'ai le monde. Sur WeChat, à part les fonctions sociales de base, existent également des fonctions financières telles que WeChat Pay, la réception d'argent, le paiement, l'achat de fonds, d'autres fonctions de divertissement comme les jeux et le shopping. La fonction de vidéo courte va être mise en place bientôt. Mais nous n'avons pas beaucoup confiance sur la fonction de vidéo courte de WeChat. Actuellement, Douyin et Kuaishou sont les deux plus grandes plateformes de vidéos courtes en Chine. Les utilisateurs de Kuaishou sont plus simples et réalistes. Les utilisateurs sont majoritairement venus des régions rurales et des villes du 4e niveau ou même en dessous. Tandis que les utilisateurs de Douyin ont un niveau d'éducation et de revenus relativement plus élevé et ils ont plus de jeunes. Par conséquent, Douyin est également considéré comme plus à la mode et plus chic, plus en adepte avec les jeunes, plus intégré dans les jeunes. Alors, engager, attirer les jeunes est certainement la mission la plus importante de tous les types de médias sociaux. Si un produit ou une plateforme est peu apprécié par les jeunes adeptes du smartphone, le flux ou des trafics atteint également la limite. Pour Douyin, son succès n'est pas sans raison. En tant que seule application testée à l'étranger, puis introduite en Chine, TikTok est la version étrangère de Douyin. TikTok se positionne comme une plateforme pour partager les dernières vidéos courtes les plus cool et les plus chics.
Concernant son design, le style est relativement conforme aux attentes internationales. Actuellement, Douyin connaît un très bon développement en Chine. ByteDance, la maison mère de TikTok, prend Douyin comme point de test afin d'améliorer continuellement les jumeaux de Douyin et TikTok. Ces deux applications partagent le même principe. Douyin actuellement en Chine sera le futur TikTok pour un certain temps encore. Pour les agences étrangères et TikTokers, il est donc très important de suivre la tendance actuelle de Douyin en matière d'innovation. Par exemple, Douyin dispose actuellement d'une fonction de fenêtre et si elle fonctionne bien, elle sera disponible sur TikTok bientôt. De ce fait, si vous pouvez connaître et maîtriser les tendances de Douyin en Chine, votre succès sur TikTok sera-t-il loin derrière? Vous voulez gagner de l'argent en Chine grâce aux réseaux sociaux chinois? Pour les tutos et des formations plus détaillées, contactez notre agence S2S Group agréée par Douyin TikTok chinois. À bientôt!